gens, c'est Kinson, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne. Donc je vais vous faire une petite présentation de, en gros, je vais faire quoi sur ma chaîne. Et ensuite on va se lancer dans le tuto pour la bannière. Donc je ne veux pas prendre trop de temps sur la présentation. Je vais juste vous dire qu'en fait les vidéos que je vais faire sur ma chaîne, ça sera principalement des vidéos tuto sur Photoshop, Sony Vegas et un peu de cinéma 4D. Mais ça sera aussi de la musique à la guitare et du chant, du ukulélé, tout ça. Donc voilà, on passe tout de suite au côté tuto. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de différentes images. Moi j'ai choisi le logo de Sony Vegas, une guitare qui par ailleurs est la mienne mais moi ça on s'en fout un peu. Le logo de Photoshop, un micro et des notes de musique. Donc ensuite en ce qui concerne l'image de base, votre format. Donc ça c'est un format qu'on peut télécharger un peu partout qui est sur la YouTube. Donc par exemple, hop, je mets une couleur dessus. On voit déjà mieux les règles. Donc faut savoir que les bandes bleues s'appellent des règles. Et donc le premier rectangle ici, c'est celui de la bannière dans le téléphone. Le deuxième avec les deux rajouts ici, c'est sur une tablette et le grand sur un ordinateur, comme ça. Et ensuite le total, c'est sur une télé. Si je me trompe pas, c'est ça. De toute façon, YouTube, quand vous voulez changer de bannière, il vous met les dimensions de la bannière qu'il faut. Donc ça dérange pas. Le résultat final qu'on va essayer d'atteindre, ça va être celui-ci. Donc là, on a les règles qui définissent la partie ordinateur. Après, pour la télé, j'ai pas fait parce que personnellement, je sais que je ne vais pas sur la télé et que pas beaucoup de personnes y vont. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça comme modèle, comme exemple. Donc là, vous pouvez voir que les notes, c'est ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est parti. Hop là. Alors, déjà les deux couleurs de base, ça va être celle-ci. Donc les couleurs généralement elles se déterminent par le RVB ou par le hashtag. Donc RVB c'est le taux de rouge, de vert et de bleu et le hashtag c'est la référence de la couleur en fait. Donc pour la couleur que j'ai choisie c'est 56 partout en RVB ou sinon c'est hashtag 38 38 38. Donc ça c'est pour le gris et pour le bleu. Donc faut savoir que pour changer de couleur ici il suffit de faire X, c'est le raccourci. D'ailleurs du coup j'ai effacé le hashtag. Tac tac. Hop là. Donc le rouge c'est du 39, le vert du 134 et le bleu du 139. Sinon le hashtag c'est 27868B. Voilà. Donc ensuite, là on a mis notre gris partout. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau calque et on va sélectionner l'outil lasso polygonal. Ensuite avec ce lasso polygonal, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir appuyer ici dans le coin et on va ramener jusque là. Vous voyez, donc sur la partie qui ne se verra seulement sur l'ordinateur. Et on fait pareil de l'autre côté pour que ça soit symétrique. Voilà, là on a une forme. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre couleur bleue à l'intérieur. Comme ça. On va désélectionner en faisant CTRL D. Voilà. Et ensuite, on va double-cliquer ici à côté de nos lettres. Parce que si on clique sur nos lettres, c'est pour renommer. Donc on va double-cliquer à côté. Et ça va nous sortir les options de fusion. Donc, on va prendre un contour. On va choisir une couleur blanche pour ce contour. On va mettre un contour de 5. 5 c'est mieux. Ensuite, on va choisir une ombre portée qu'on va mettre à 90 degrés, c'est-à-dire qu'il va se diriger vers le bas. Et distance, on va mettre pas trop ça. Distance, on va mettre 30. Tac. Et là où je voulais en venir pour vous faire montrer, c'est que si vous choisissez une image qui finit en coin comme ça, vous allez forcément avoir l'ombre portée qui descend et du coup ici vous allez avoir un trou. Ça va être la même chose de l'autre côté. Vous voyez? Donc là l'astuce en fait ça va être tout en restant sur ce calque ici. Donc ici les différentes parties s'appellent des calques, c'est des couches qui sont superposées les unes sur les autres. Et donc vous allez prendre l'outil qui s'appelle outil rectangle de sélection.
un outil de sélection en forme de rectangle. Et vous allez venir sélectionner toute cette zone. Et avec le pot de peinture raccourci G, vous allez peindre toute cette zone. Et vous n'aurez plus votre petit trou juste ici. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez prendre... C'est pas ça que je vais faire. Vous allez prendre l'outil texte et vous allez écrire votre pseudo. Donc moi mon pseudo c'est Kinson. Donc j'écris Kinson. Là il se voit pas parce que la couleur d'écriture est la même que celle du fond. Donc vous allez sélectionner votre texte et vous allez en haut ici. Vous allez pouvoir changer la couleur. Donc moi je vais mettre du blanc. Voilà. Là ici vous pouvez changer la taille. On va mettre du 200. Et en faisant CTRL T, vous allez avoir les d'autres options et vous allez prendre le petit point qui est au milieu. Tac, vous allez prendre le petit point qui est au milieu et vous allez venir le caler dans la croix de la règle. Ici est le milieu de votre bannière. Si vous n'avez pas de règle, c'est simple, il suffit ici de cliquer et de ramener vers l'espace de travail. Et vous allez avoir en X un chiffre qui s'affiche et c'est celui-là d'à combien de pourcentage votre règle elle est placée. Donc si vous la placez au milieu, c'est 50%. Donc là je suis à 50%. Et ici, je suis aussi à 50%. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous double-cliquez pour avoir les options de fusion du texte. Désolé si je vais un peu vite, mais je voudrais pas que vous passiez trop de temps là-dessus. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un contour. Contour de petite taille. 2, ça me paraît bien. Ensuite, vous allez mettre une lueur externe qui va donner ce petit effet blanc tout autour. En taille, on va mettre 100 en taille. On va diminuer un peu l'opacité, on va mettre 50. Et là, l'étendue en fait, ça va être, vous voyez la différence. Hein. Donc on va mettre à 30, ça me paraît bien. 30, voilà. Donc là, on a déjà notre texte. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir importer mes images. Donc, importer et incorporer. Alors ça, c'était mes anciennes images. Donc, on va aller dans Bureau. Dans mon dossier bannière, donc pour le tuto. Et ensuite, je vais prendre par exemple la guitare. Donc vous avez remarqué qu'il va y avoir du blanc tout autour. Pour l'enlever, rien de très compliqué. Vous prenez l'outil gomme ici, vous restez longtemps appuyé dessus, ou alors en appuyant, vous glissez vers la droite. Et ensuite, vous allez sélectionner l'outil gomme magique, donc avec la petite étincelle à côté. Vous allez enlever, ok, vous allez enlever tout le blanc. Mais comme la guitare, hop là, elle a des contours blancs, et bah ça va vous enlever un peu de blanc. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez zoomer là. Donc pour ceux qui ne savent pas, cet endroit là, c'est l'endroit où on peut varier le son. Donc en fait, c'est quand on branche la guitare sur un amplificateur. Et on va venir gommer ici. Donc pour changer la taille, c'est Alt. Et ensuite, c'est clic droit. Donc vers la droite pour agrandir, vers la gauche pour rétrécir, vers le haut pour diminuer l'opacité, enfin pour la dureté pardon, et vers le bas pour augmenter la dureté. Donc la dureté en fait c'est tout simplement le fait que vous voyez que ça soit complet ou que ça soit un petit peu flou sur les contours. Donc là on a enlevé et là vous pouvez voir que ça nous a mangé un peu de blanc. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'outil pinceau. Donc toujours pareil en restant appuyé longtemps dessus et en sélectionnant outil pinceau. Et on va prendre tac, un petit diamètre comme ça et on va sélectionner une couleur blanche. On va faire la même forme et voilà. Donc là on a notre guitare. Ensuite je vais reprendre ma couleur. Hop là. Voilà.
Maintenant je vais faire CTRL T. Je vais diminuer la taille de ma guitare en maintenant Shift. Donc Shift, pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite flèche qui monte en bas à gauche de votre clavier, qui vous sert à faire les majuscules. Donc en tenant Shift et en baissant, ça permet de garder les proportions de l'image. Donc on va prendre une image comme ça. Et tout en maintenant Shift pour tourner l'image. Donc là vous voyez, si je la tourne comme ça, je peux la tourner exactement comme je veux. Donc CTRL Z pour revenir en arrière. Tac. Alors qu'en maintenant Shift, j'ai des blocages, ce qui me permet de revenir sur une décision après. Donc je vais prendre quelque chose de comme ça. Et comme ça. Donc ensuite je clique ici sur la petite flèche pour valider. Et voilà. Donc là j'ai ça. Je vais faire un double clic à côté et je vais lui mettre quasiment les mêmes propriétés que le Kilson. C'est-à-dire que je vais lui mettre pas de contour, parce qu'il n'y en a pas besoin. Là le Kilson c'est parce qu'il était blanc. Par contre on va lui mettre une lueur externe. Pour le Kilson j'ai mis du 50 ici. Mais là je pense qu'on va mettre un peu moins comme c'est moins important. La taille on avait mis du 100 et l'étendue du 30 si je me trompe pas. Voilà, mais on va peut-être baisser un peu l'opacité. On va mettre 25 en opacité. Tac, voilà. Ensuite, je vais importer. Donc pour importer, si vous n'avez pas suivi, c'est fichier, importer, incorporer. Et ensuite, vous allez dans votre ordinateur et vous recherchez ce que vous voulez. Je vais importer mon micro, enfin le micro que normalement je vais bientôt avoir. Tac, je reprends l'outil gomme magique. Je clique. J'ai pas encore fait en sorte que l'image soit pixelisée, donc je clique sur OK. Et ensuite, hop, je viens enlever l'excès de blanc. Je fais CTRL T, comme tout à l'heure. Je baisse et je viens emmener ça par ici à peu près. Je lui mets les mêmes propriétés que la guitare. Donc lueur externe, 25, 100 et non, c'est pas celui-là, c'était celui-là d'en haut, 30. Voilà, du coup on va agrandir un peu le texte. Hop, on va mettre du 250. Voilà, ça me paraît bien. Tac. On revient à calibrer au milieu, sauf que là comme on a mis la guitare, et ben au milieu ça rend plus très bien ici. Donc on vient le décaler un petit peu pour mettre entre la guitare et le micro. Voilà. Ensuite, je vais importer mon logo Photoshop. Outil gomme magique. Ok, je viens enlever l'excès de blanc. Je viens faire un CTRL T, Shift, je le bascule de 2 crans sur le côté. Et je viens le poser à peu près ici. Sauf que là, comme vous pouvez voir, il est au-dessus de mon texte. Donc là, je vais sélectionner Photoshop et je vais le mettre sous mon texte. Voilà. Ensuite, je vais... sur celui-là, je ne mets pas de lueur pour faire en sorte qu'il soit derrière et que ça fasse plus joli. Donc, ensuite, j'importe Sony Vegas, qui lui est déjà détouré. Hop. Je le tourne de 2 crans dans le même sens. Et je... Attendez, je zoome pour que vous voyez bien. Je viens le mettre au même endroit que le logo Photoshop. Comme ça va me permettre de les agrandir et d'avoir grosso modo la même taille. Je viens faire Shift et je le ramène à la même hauteur de l'autre côté. Donc ceci étant fait, je clique sur la petite flèche qui était là. Je fais CTRL T. Et là mon Shift il va me servir à me remettre normal, puis à faire 2 crans dans l'autre sens. Je clique sur... c'est même pas une flèche d'ailleurs, c'est une encoche, comme quand on réussit. Donc je viens le caler à peu près par là. Voilà. Donc là en fait j'ai le gros de ma bannière. Ensuite ce que je viens faire, soit vous pouvez la laisser comme ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais ce qu'on peut aussi faire c'est venir là, sélectionner tout ça, créer un nouveau calque ici, le mettre tout en haut, choisir le gris en faisant X pour changer, et G pour le pot de peinture, et on vient recouvrir de gris. Ensuite on fait CTRL J pour dupliquer notre calque,
CTRL T et on va venir le caler juste là. Voilà. Ok. Donc là voilà, on a notre bannière qui est prête. Il ne nous reste plus qu'à aller sur YouTube et à la mettre sur le site. Donc si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like. Si tu as rencontré des problèmes ou alors que tu veux tout simplement commenter, bah, tu peux le faire. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour voir les tutos qui arrivent, ça me ferait franchement plaisir.